Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Je vais vous demander, si vous n'êtes pas abonné à ma page, de le faire et aussi de liker et de commenter cette vidéo par des Amen, c'est édifiant. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Des encouragements. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec vos proches, vos amis, vos connaissances et vos membres de famille. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui sont en train de répondre à l'appel au partenariat. Et nous continuons jusqu'à la fin du mois. Nous avons besoin des hommes et des femmes de bonne volonté qui vont nous aider à réaliser la mission que nous avons de renouveler nos équipements. Donc nous avons besoin de $5 000 pour acheter un groupe électrogène, synthétiseur professionnel, mixeur professionnel 32 pistes et autres instruments. Voilà. Que Dieu te bénisse, toi, homme et femme de bonne volonté, hommes et femmes qui aiment le Seigneur, qui aiment soutenir la cause de Dieu. Que Dieu te bénisse et te rende au centuple. Voilà. Nous avons avec nous certains de nos livres qui vont vous aider à approfondir le sujet par rapport à l'interprétation des rêves. Le premier livre avec moi, c'est les 10 objets fréquents dans nos rêves. Quand nous dormons, dans nos rêves, il y a aussi des objets que nous voyons. Les clés, la signification, l'argent, les valises, les chaussures, les habits. Que signifie porter des vieux habits? Que signifie perdre sa chaussure? Que signifie dans le rêve recevoir de l'argent d'un parent qui est décédé? Comment traiter les différents objets que nous voyons dans les rêves? Telles sont les choses que j'aborde dans ces livres. Et ces livres est clôturé par des points de prière pour t'aider à prier et à avoir la victoire. Voilà. Le livre est disponible ici à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles. Donc si vous êtes intéressé, il y a un numéro au bas de votre écran. Appelez vite à ce numéro et on vous fera parvenir le livre. Ce phénomène fréquent et dangereux dans nos rêves. Nous parlons des phénomènes de mort, des phénomènes de nourriture, des phénomènes de perte et de vol. Chaque nuit, on te vole ton portefeuille, on te vole les bonnes choses, l'argent et autres choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification et comment prier? Les rêves des eaux, se retrouver au bord de la rivière, chaque fois, les eaux dans tes rêves, quelle est la signification? Comment prier pour en finir avec le cauchemar? C'est dans ces livres. « 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. » Quand vous voyez ces animaux-là, il faut prier avec agressivité. Il y en a 10. Les lions, le singe, les vers de terre. Tu vois ton corps envahi des vers de terre. Les fourmis. Le chien, le chat, le serpent. Comment traiter avec ces différents animaux utilisés dans la sorcellerie? C'est dans ces livres. Donc, vous pouvez commander ces livres. À ce jour, nous avons à peu près 8 livres qui sont disponibles et que vous pouvez commander par le numéro qui est au bas de votre écran. Prions pour prendre le sujet du jour. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est encore écrit, tu envoyais ta parole et ta parole le délivra.
Envoie-nous ta parole de délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. 10 signes que tu as un démon. Éphésiens 4, le verset 27. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comment reconnaître que j'ai un démon? Il y a des signes clairs qui montrent que vous avez besoin, vous avez un démon et que vous avez besoin de la délivrance. Il y a plusieurs signes. J'en ai résumé 10 par rapport à l'expérience et au cas des gens que je reçois. Alors je vais te demander de me suivre attentivement. Je vais te demander de liker et de commenter cette vidéo par des Amen. C'est édifiant. Allez de l'avant, homme de Dieu. Voilà. Le premier signe, c'est quand on est impliqué dans l'occultisme et les fausses religions. Acte 16, 16. On nous parle d'une jeune fille qui avait l'esprit de divination et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Quand tu es impliqué dans l'occultisme, certainement tu as un démon. Quand tu es impliqué dans l'horoscope, tu te fais tirer des cartes, tu as un démon. Quand tu parles aux morts, tu as un démon. Quand tu adores les ancêtres, tu as un démon. La Bible dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par les serpents. Tu ne peux pas être chrétien et rosichristien. Tu ne peux pas être chrétien et franc-maçon. Non, non, non. Si tu es impliqué dans une fausse religion, sache que tu as un démon, que tu as besoin de la délivrance. Deuxième signe, c'est quand tu manifestes une fatigue exagérée dans un environnement spirituel. Je vais m'expliquer. Soulignez avec moi fatigue exagérée. Ça peut arriver, parce que le corps est faible, quand on est en train de lire la Bible ou de prier, de s'endormir. Mais quand c'est fréquent, quand c'est chaque fois que tu es à l'église, on commence la prédication, tu dors. Chaque fois que tu commences à prier, tu t'endors. Ça, c'est le signe que tu as un démon. C'est le signe que les démons qui sont en toi ne supportent pas un environnement spirituel. J'ai reçu le cas d'une femme. Chaque fois, elle vient à l'église. Quand on commence la prédication, elle s'endort. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé qu'elle était habitée par un démon. Et ces démons-là ne supportaient pas la prédication et la prière. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a un démon qui cause cela. Il y a un démon qui ne veut pas que tu puisses prier ou lire la Bible. Comment je le sais? Quand tu arrêtes de prier, à l'instant qui suit, tu commences à regarder un film. Tu peux passer 3 heures sans dormir. Ou tu peux commencer à lire un roman sans même somnoler. Mais quand c'est la prière, tu sens une fatigue exagérée. Tu sens la nuit. Ça, c'est un démon qui ne veut pas. Parce que quand nous allons à l'église, quand nous prions, nous sommes en train de mettre mal à l'aise les démons. Sa façon de réagir, c'est de te fatiguer, de te donner le sommeil.
de te pousser à quitter l'atmosphère spirituelle. Troisième signe que tu as un démon, c'est l'hostilité envers les ministères de la délivrance. Marc 11, le verset 23 à 24. Nous voyons Jésus, quand il est entré dans la synagogue, il y avait un homme qui était habité par un mauvais esprit. Quand les démons ont repéré la présence de Jésus, ils ont commencé à manifester, à dire que venu Jésus, nous ne te voulons pas. Tu es venu nous troubler. Ils ont commencé à manifester l'hostilité à la présence de Jésus. Ça, c'est les signes d'un démon. L'hostilité envers le ministère de la délivrance. Des fois, quand je poste mes vidéos, quand je lis les commentaires, je vois comment les gens m'insultent. D'autres même me qualifient des faux pasteurs, des sorciers. On me dit, tu vois les sorciers partout, tu vois les démons partout. Je comprends que ce n'est pas eux, ce sont les démons qui sont allés, qui se sentent mal à l'aise quand nous faisons ces ministères. Je me rappelle une fois à l'église, j'avais reçu le cas d'une jeune femme. Quand j'ai commencé la délivrance, elle était tranquille, calme. Quand j'ai commencé la délivrance, à prier pour les gens, elle a commencé à manifester. Et elle m'a jeté de la salive. Elle a commencé à m'injurier des bêtises. Elle voulait même me taper. Heureusement que j'ai des protocoles, des intercesseurs qui sont vraiment costauds et musclés. Ils l'ont maîtrisé. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus de Nazareth. J'ai chassé les démons. Et elle est tombée. Après la prière, je l'ai reçu. J'ai dit, toi tu voulais me taper, tu m'as jeté de la salive. Dis-moi, pasteur. Elle était gentille, calme. Une autre personne par rapport à la personne qui manifestait lors de la délivrance. J'ai compris que c'était les démons. L'hostilité envers le ministère de la délivrance. Ça montre qui est en toi et à la présence des démons. Il y a des gens qui injurient les hommes de Dieu, qui inventent des histoires contre les hommes de Dieu. Ça, c'est la présence d'un démon. Quatrième signe qui montre la présence des démons, c'est le fait d'avoir des pensées, d'entendre des voix. Souvent, ça peut être des voix blasphématoires, des voix qui injurient Dieu, des voix qui te poussent à faire du mal. Ça, c'est la présence d'un démon. Des pensées négatives tout le temps, des pensées sexuelles tout le temps. Même quand tu n'y penses pas, ça vient, ça t'a envahi. Tu es tout le temps constamment envahi par de mauvaises pensées. Tu entends des voix te commander de faire des choses. Tu entends des voix blasphématoires. Ça, c'est les signes que tu as un démon et tu as besoin de la délivrance. Dans Jean 13, le verset 2, la Bible dit, le diable a mis dans le cœur de Judas la pensée de trahir Jésus. Donc, souvent, certaines pensées, ce n'est pas nous, c'est les démons qui viennent déposer ça. Certaines voix, c'est les démons qui viennent nous déconcentrer et nous pousser à faire le mal. Sachez que l'ennemi peut jouer avec tes pensées. Il peut te tourmenter par des pensées négatives, des pensées sexuelles, des pensées de suicide. C'est les démons. Quand tu constates tout le temps, tu as des pensées négatives, tout le temps tu es en temps de voix, tu es injurié, tu es condamné, sache que tu as un démon et tu as besoin de la délivrance. Cinquième signe, c'est un comportement violent, un comportement d'autodestruction, colère, désir de se suicider, désir de se faire du mal.
Ça, c'est la présence des démons. Regardez, quand les démons sont dans une personne, ça va pousser la personne à se comporter comme un fou. Quand les démons sont entrés dans les porcs, on a vu que les porcs sont allés se jeter dans la mer. Les démons poussent les gens à s'autodétruire. Nous avons reçu les cas de quelqu'un, des fois il entend des voix, fume la chanvre, fume la drogue, des voix qui le suggèrent de s'autodétruire. Ça, c'est les démons. L'homme de Gadara s'est blessé dans l'autodestruction. Les gens qui s'autodétruisent eux-mêmes, c'est les démons. Une colère exagérée, ça peut pousser les gens au viol. C'est pourquoi quand on entend les gens dire, des fois je perds le contrôle. Oui, c'est les démons qui se manifestent. Quand chaque fois tu perds le contrôle, sache que maintenant là c'est le démon qui prend le relais. C'est les démons qui commencent à agir. J'ai reçu les cas d'un frère, il peut taper sa femme. Quand sa femme commence à saigner, il commence à pleurer. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand il dit chaque fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, c'est la présence des démons. Il y a des gens qui ont pris des décisions et qui regrettent aujourd'hui parce qu'ils étaient poussés par les démons. Quand tu constates cela, c'est les signes que tu as besoin de la délivrance. Je parle à quelqu'un qui voit ces choses-là. Il y a un numéro au bas de votre écran. Appelle vite à ce numéro pour s'enregistrer pour la prochaine séance de délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas un obstacle. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. De là où tu te trouves, il est capable de te libérer. Sixième signe que tu as un démon, c'est des attaques constantes dans les rêves. Tu as tout le temps des cauchemars, tout le temps des mauvais rêves. Il y a des gens, dès qu'ils s'endorment, c'est des cauchemars. Soit c'est des rêves sexuels, soit ils mangent la nuit, soit ils sont poursuivis, soit ils reçoivent des balles, soit ils sont en compagnie de gens décédés. Quand tout le temps tu as des mauvais rêves, c'est le signe que tu as un démon et tu as besoin de la délivrance. Septième signe, la lourdeur, la peur exagérée et inexpliquée, la dépression. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. Cette peur qui te paralyse et qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est un démon. D'autres ont la lourdeur. Ils sentent comme quelque chose qui est assis sur eux. Et ça les rend lourds. Ils n'arrivent à rien faire. J'ai reçu les cas d'un frère qui avait l'hypertension. Ça montait, ça descendait chaque fois. Et il sentait quelqu'un assis sur sa poitrine. Il dit, parce qu'il y a quelqu'un. Je sens une personne qui est assise sur ma poitrine et qui m'étouffe chaque fois. Et quand il sent ça, c'est la tension augmente chaque fois. Et quand nous avons commencé sa délivrance, les signes là sont partis et il a été guéri. J'ai dit à quelqu'un, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il nous donne le pouvoir de chasser les démons. Ne souffre pas en silence. Il y a un numéro
contacte l'homme de Dieu, enregistre-toi pour la séance de délivrance. Huitième signe qui montre qu'il y a un démon dans ta vie, c'est l'addiction pour des choses impures. Tu as tout le temps des désirs pour des choses impures, telles que la pornographie, l'alcool, et des fois tu n'arrives pas à te contrôler. Bien-aimé, la chair doit être crucifiée, mais les démons doivent être chassés au nom de Jésus. Un démon se nourrit par l'impureté. Il va te pousser vers des choses impures, des endroits impurs. Parce que sa nourriture, c'est des choses impures. La drogue, la cigarette, l'alcool, le sexe, en dehors du mariage. Les démons aiment l'impureté. Quand tu constates l'addiction vers des choses impures, c'est le signe que tu as un démon. J'ai reçu le cas d'un frère. Il était évangéliste, mais il était accroché à la pornographie. C'est lors d'un programme de prière que j'ai organisé qu'il a été délivré. Et il a même témoigné. Et un jour, j'ai prié pour un bien-aimé qui avait des désirs homosexuels. Quand j'ai voulu l'imposer les mains, il est tombé, il a commencé à fuir. Il fallait qu'on l'attrape. C'était les démons. Les désirs homosexuels. C'est les démons qui poussent les gens là. Ça montre que tu es un démon et tu as besoin de la délivrance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Neuvième signe que tu as un démon, c'est des maladies chroniques, bizarres et mystérieuses. Des maladies qui défient tout traitement. Des maladies que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Tu souffres, tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. C'est le signe qu'il y a un démon. Tu as pris tous les traitements, mais la maladie refuse de partir. D'autres ont des maladies transgénérationnelles, héréditaires. Ce sont des démons. J'ai reçu le cas d'un frère qui a fait beaucoup de temps dans la maladie. Quand on a chassé les démons, les symptômes ont disparu et il a été guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Dans Luc 13, le verset 11, la Bible nous parle d'une femme qui était courbée, mais qui était possédée par un démon qui la rendait impure. Il y a un démon qui rend les gens malades. Il y a un démon qui rend les gens diabétiques. Il y a un démon qui cause l'hypertension. Il y a un démon qui cause la dépression. Quand le démon est chassé, automatiquement, la personne retrouve la guérison. Mon peuple périt faute de connaissances. Dixième signe qui montre que tu as un démon, c'est des expériences mystiques. Posséder des forces surnaturelles. Regardez l'homme de Gadara. La Bible dit, quand on l'a enchaîné, il brisait les chaînes, au point où on ne pouvait pas les dompter avec des chaînes. Cet homme manifestait une force surnaturelle. Ça, c'est les démons. J'ai reçu le cas d'une femme. Quand les démons entrent en elle, elle s'est même à taper son mari. Elle reçoit une force surnaturelle. Ça, c'est les démons. Il y a des gens qui ont des expériences mystiques et anormales. Quelqu'un m'a appelé. Il dort habillé. Il se réveille, on lui a retiré le sous-vêtement. D'autres, la maison hermétiquement fermée, voient du sang. Et le sang, personne ne connaît d'où vient le sang.
Ça, c'est les démons qui causent cela. J'ai reçu encore le cas d'une autre femme. Elle pouvait manger la nourriture de 2 personnes. Elle ne pouvait pas être rassasiée. C'était un démon qui causait ça. On avait mis en elle le serpent. Cette chose la faisait manger, vous n'avez pas l'idée. Et quand elle a commencé à partager, elle a dit, ça c'est les démons. Quand on a chassé les démons, sa vie est redevenue normale. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Il nous donne le pouvoir, en son nom, de chasser les démons. Toi qui te retrouves dans ces 10 signes, il y a un numéro de votre contact. Appelle vite à ce numéro pour t'enregistrer, afin de passer à la délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Père, bénis ton peuple qui a suivi cette prédication. Ma prière est que tu puisses les délivrer. Que tout démon qui oppresse leur vie, tout démon qui cause des maladies, qui cause des échecs à répétition, soit lié et chassé de leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu nous as donné le pouvoir en ton nom de chasser les démons. Je marche sur tout démon qui tourmente tes enfants. Je les lis, je brise son pouvoir et je leur donne de libérer le peuple de Dieu, de libérer leurs finances, de libérer leur santé, de libérer leurs relations, de libérer leurs affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré et reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Merci de liker, de commenter et de partager. Et si vous êtes concerné, il y a un numéro bas de votre écran. Appelez à ce numéro pour s'enregistrer, afin de passer à la délivrance. Et si tu es aussi intéressé par nos livres, écrivez-nous au même numéro. Voilà, c'était un plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Shalom, shalom, shalom.